Alors, qu'est-ce qui nous unit? Si on essaye de voir quelle est la base commune, c'est la logique toute simple. Bon, eh bien, ce qui nous a sauté aux yeux, à peu près au printemps, à l'été 2009, c'est que nous étions tous débaptisés. Ça paraît tout simple, ça paraît bête, mais il a fallu du temps pour que cette idée mûrisse. Au début, vous voyez, je vais vraiment jouer la transparence la plus complète. Au début, nous étions assez, enfin moi en tout cas, j'étais assez dans une problématique catégorielle de défense des laïcs, au début. Et puis j'étais dans une logique de demande. Et un jour, nous étions au cours d'un dîner avec des amis avec qui on parlait de ces questions-là, et je disais, mais il faut demander ceci aux évêques, il faut demander cela pour les laïcs, etc. Et Christine Pedotti, avec qui j'ai écrit le livre, était en face de moi et me regarde bien dans les yeux et me dit, non Anne, on ne demandera rien. J'étais très déstabilisée, mais pourquoi on ne demande rien? Il me dit, on ne demandera rien parce qu'on est grand et on fera. C'est tout. C'est tout. Vous voyez le changement, la bascule de logique. Arrêtez d'être dans une logique de toujours demander, c'est une logique infantile. On est grand, on est des adultes, on a fait nos vies, on a de l'expérience, on a de la richesse. Dans cette salle, représentez-vous, certains d'entre vous connaissent d'autres personnes, collationnez toutes les richesses que vous représentez. Vous êtes un trésor de l'Église, c'est vrai. Bon. Et est-ce qu'il faudrait attendre tout des évêques? Je crois qu'eux-mêmes ne le souhaitent pas. Il faut prendre des initiatives, il faut faire des choses, il faut se jeter à l'eau. Il ne faut pas croire que tout est interdit dans l'Église, même si, Dieu, on le sait, beaucoup de choses sont extrêmement cadrées. Mais il y a moyen de faire des choses, de prendre des initiatives. Et puis si elles sont heureuses, si elles remplissent un besoin, si elles sont efficaces, eh bien elles seront peut-être reconnues un jour. Bon. Donc, sortir de la logique de défense catégorielle des laïcs. Voilà, au début, moi je croyais qu'il fallait demander à ce qu'à la conférence des évêques, il y ait un collège de laïcs. Voilà, c'était ma première construction. Et puis, arrêter de demander. Donc on s'est assis sur cette identité profonde qu'on était tous débaptisés. Et on a redécouvert, vous me direz que vous le savez peut-être très bien et que nous le disons dans nos paroisses, et que peut-être que beaucoup de prêtres nous l'ont dit et nous n'avons pas voulu l'entendre, mais la richesse du baptême est extraordinaire. Le baptême n'est pas seulement une carte d'identité qui nous fait entrer dans une famille. Le baptême est une mission. Le baptême, c'est un avenir. Il faut regarder devant notre avenir de baptisé. Parce que c'est au nom de notre baptême que nous faisons des choses. Et que nous sommes appelés à en faire. Bon. Donc, à partir du moment où nous avions compris ce qui nous unissait, qui était le baptême, eh bien là, nous nous sommes dit qu'effectivement, il fallait offrir à notre Église un lieu de parole. Parce que l'année 2009 nous a malheureusement enseigné que la parole se cherchait dans notre Église. Les paroles des évêques, elles ont été rares. Il y a eu 4 ou 5, au moins 4 ou 5 évêques qui ont pris la parole au moment de l'affaire de la petite fille de Recife. J'entends encore Monseigneur Gralet, Monseigneur Daucourt, Monseigneur Di Falco, Monseigneur Stinger, je les entends encore dire des choses en disant qu'il fallait avoir une parole de commisération et de compassion et non pas le légalisme brutal d'une loi qui n'était en plus pas adaptée. Bon. Au moment de l'affaire des intégristes, les évêques ont été extrêmement écartelés. Nous avons entendu Monseigneur Simon
utilisé la parabole de l'enfant prodigue pour dire qu'il fallait réintégrer l'enfant prodigue des évêques intégristes. Bon, je ne sais pas si c'était très heureux comme manière de concilier tout. Bon, c'est pour dire que la parole des évêques au moment de cette crise, elle a été très discrète. Bon. La parole des prêtres et des religieux, elle a été aussi difficile pour eux. Là, je crois que vraiment, ils étaient dans certains ont pu prendre la parole dans le cadre de leur paroisse, certains n'ont pas voulu. Il y a eu toutes sortes de situations, mais bref, ils n'étaient pas dans une situation favorable pour eux. Mais par contre, qui pouvait parler? Qui, sinon les laïcs? Donc c'était vraiment, on a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une place pour une parole de laïc qui pourra être relayée par d'autres. Elle fera sans doute tache d'huile, mais au moins c'était à eux de lancer les initiatives. C'était aux laïcs de prendre la parole et de dire voilà, il y a des choses que nous ne supportons pas, notre Église doit, vers où allons-nous, discutons des objectifs généraux et de l'attitude que. Et discutons de la gouvernance, discutons des grandes orientations, discutons de la place de la femme, discutons de ceci, discutons de cela. C'est aux laïcs de le faire. Et là, nous avons tous une grande responsabilité. On n'est pas forcément en situation de décision, mais on est en situation de donner un avis, et de donner son sentiment, et d'entendre l'autre. Donc il y a une, si vous voulez, vous savez comme moi combien aujourd'hui notre Église est tiraillée, et moi je crois que c'est parce que la parole n'est pas assez libre. Certains disent que c'est parce qu'il y a des prises de parole et que parler fait du mal à l'Église. Moi je crois exactement le contraire. Mais exactement. Je crois que c'est parce que la parole est bridée que nous avons des tiraillements des tensions aussi extrêmes. Si la parole était vraiment, non pas seulement proférée, mais entendue, dialoguée, eh bien nous serions plus proches les uns des autres. J'en suis intimement convaincue. Regardez le petit désastre que fait la parole d'Internet. Vous savez, la parole d'Internet est très violente. Hein. Quand on ne voit pas son interlocuteur, on se dit des choses souvent très brutales. Hein. Bon. Eh bien, si dans notre Église, nous nous parlons plus, mais corporellement, hein, en nous voyant, en étant ensemble, eh bien, moi, je suis convaincue que les tensions seront moins fortes. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce printemps 2009, nous avons découvert que, effectivement, la parole était notre vocation de laïque et de baptisé. Qu'il fallait prendre la... Et c'est là que nous avons un petit peu affiné cette parole qui nous tient maintenant vraiment fortement au cœur, ni partir, ni se taire.